Je pense que ceci est un nouveau vlog chaotique. Mais peut-être ça va être cool. Ça fait bien 3 semaines que j'ai beaucoup de mal à lire parce que j'ai beaucoup de choses à faire et que j'ai pas le temps et que je suis hyper fatiguée et que il y a beaucoup de choses en ce moment. Donc j'ai pas trop pris le temps de lire ces derniers temps et j'ai une palle de graphique qui est indécente. J'ai une pile à lire qui est indécente de toute façon. Mais niveau graphique, ça commence un peu à m'encombrer. Donc j'ai envie d'écouler un maximum de graphiques parce que j'aime bien des fois me faire quelques jours comme ça où je dégomme un maximum de graphiques. Donc je pense que c'est ce que je vais faire dans ce vlog. Surtout j'ai des choses qu'on m'a prêtées et alors je sais pas pour le reste du monde mais alors moi quand on me prête un livre j'ai besoin de le rendre, c'est-à-dire j'ai besoin de le rendre rapidement. Ça me stresse toujours un peu d'avoir des trucs pas à moi dans ma bibliothèque. Donc voilà, je vais en priorité essayer de lire ce qui n'est pas à moi et après on verra pour le reste. Je vous montre ma palle et puis on verra ce qui se passe et ce qui part dans le week-end ou non. Je vais commencer avec ce qu'on m'a prêté, alors avec une espèce de relecture parce que mon frère m'a prêté, après qu'on soit allé voir The Batman, qui était très très bien au cinéma, il m'a reprêté un long Halloween que j'avais lu il y a super longtemps et dont j'ai assez peu de souvenirs en fait. C'est pour ça que je voulais le relire et du coup avec il m'a prêté Amère Victoire qui je crois est la suite d'un long Halloween et donc qui ont notamment inspiré le dernier Batman. Donc voilà, j'avais très très envie de me replonger dedans. Ça fait longtemps que j'ai pas lu des Batman en plus donc ça va peut-être me faire du bien de m'y replonger un petit peu. Alors ça, ma voisine m'a prêté Open Bar de Fab Caro. Je ne l'ai pas lu car il m'emballe moyennement. Tout le monde m'en dit du bien, tout le monde me dit de le lire absolument, mais j'avoue que le dessin me parle pas trop et que, en fait, au plus on me parle de quelque chose en général et au moins j'ai envie de le lire. Donc, c'est exactement ce qui se passe avec Open Bar, mais je pense que le temps est venu parce que j'en ai marre de l'avoir dans ma pile à lire et accessoirement il est petit, donc je pense qu'il se lira très très vite. Donc je vais m'occuper de ça, je pense, dans les heures à venir. Comme ça, je pourrai l'enlever de ma pile à lire et je pense que ça sera sympa en plus. Hein. Mais c'est vrai que je bloque toujours quand on me conseille énormément quelque chose. Donc voilà. Dans les choses que je dois lire depuis longtemps et que j'ai commencé, il y a le premier tome de 20th Century Boys. Donc là, pour le coup, on est sur du manga. Pour l'instant, c'est très cool. Hein. J'en ai lu 30 ou 40 pages. Mais j'arrive pas à le continuer parce qu'il est très gros et que je ne balade pas avec moi de manga de cette taille-là. Donc j'ai un peu de mal à le continuer. Mais c'est hyper intriguant. Alors, deux souvenirs, on est sur deux temporalités, un groupe d'enfants. Un petit peu, ça me fait penser un petit peu à ça d'ailleurs, c'est pour ça que pour l'instant ça m'intrigue. Un groupe d'enfants qui crée une espèce de club secret rien qu'à eux et on les suit adultes et des symboles qu'ils ont créés à l'époque commencent à ressortir en fait d'on sait pas trop où, en sachant que on va suivre un personnage principal qui a des vagues souvenirs de cette époque de leur enfance où ils avaient créé ce truc, mais que visiblement ses copains n'en ont aucun souvenir et ont des trous de mémoire. Donc c'est très flou comme résumé, mais c'est très très intriguant pour le moment. Je pense qu'un des premiers que je vais lire, ça sera La saveur du printemps, parce que je l'ai déjà commencé en fait, j'en ai lu, ouais, pareil, 30-40 pages. C'est ma lecture en cours et pour l'instant j'aime beaucoup. Il y a une petite vibe un petit peu Heartstopper. Je sais que j'arrive après la guerre parce que tout le monde l'a lu avant moi, mais c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Je pense que ça va beaucoup me plaire pour l'instant, en tout cas j'aime beaucoup donc. Tout pour ce qu'on m'a prêté, en sachant que j'ai aussi un roman à lire qu'on m'a prêté, mais bon, bref. J'ai 3 livres qui sont à moi et que j'ai acheté en fait de manière un petit peu impulsive parce que je savais que j'allais les lire et qui me plaisaient, mais que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé pour le moment. Alors il y en a deux qui traînent depuis un petit moment et l'autre que j'ai depuis une petite... tout d'abord Cotton Tales de Loputin. Le tome 2, j'avais bien aimé le tome 1, c'était intriguant, c'était bizarre et surtout j'adore son univers graphique, donc c'est pour ça que je me suis acheté le tome 2. Mais ça fait plusieurs mois maintenant et il serait temps que je le lise et en fait je me rends compte que je recule un peu les chances parce que je me souviens plus très bien du tome 1. Donc je pense que je vais ou, ou me jeter dedans en attendant que ça me revienne de soi-même, ou alors refeuilleter un petit peu le tome 1 avant de lire ce tome 2, mais voilà, il faut absolument que je le vire de ma palle, parce que j'en ai marre. Chose pour celui-ci, Magica, qui est un manga en hardback qui est trop joli, et vraiment j'ai lorgné dessus pendant plusieurs semaines avant de l'acheter, et je l'avais commencé, je l'ai jamais continué, et il faut absolument parce qu'il est très joli, et que vraiment, pour le coup, il a un style qui est particulier, enfin voilà. Je sais que ça va me plaire, à peu près, il faut juste que je m'y mette et que je le lise. Bah oui, Lock and Key, évidemment. Alors, c'est un peu de la triche parce que je l'ai commencé, oui, mais en même temps, il y avait des histoires que j'avais déjà, que je connaissais déjà, puisque je les ai, on les voit pas ici.
mais j'ai 2 spin-offs de Lock and Key qui sont plus anciens et en fait il y a des histoires qui se retrouvent dedans, donc voilà. Mais il est dans mes priorités absolues parce que retrouver cet univers, alors pour ceux qui ne le sauraient pas parce que j'en ai pas encore parlé ici, mais Lock and Key, je pense que j'en parlerai de manière plus approfondie un jour, je compte le faire, mais vous allez beaucoup en entendre parler car c'est ma série de comics préférée. Alors moi j'ai été biberonnée à Batman, hein, mais vraiment quand j'ai découvert Lock and Key c'était une révélation, je suis tombée amoureuse de cet univers et je n'en sors pas. J'ai lu plusieurs fois les comics, j'ai vu la série, j'ai jamais regardé la saison 2, je crois que j'ai vu le premier épisode, mais la saison 1 m'a tellement déçue que je retrouve pas dans la série ce que j'aime dans les comics, donc voilà. Mais je n'ai pas de mots, je n'ai pas d'argument. Voilà, Lock and Key, le spin-off qui est sorti il y a 2 semaines je crois, que j'avais hâte de lire en plus, et vraiment je l'ai commencé et je me suis pas remise à lire depuis, donc il serait temps. Que pour l'instant j'ai de quoi faire, je sais pas si je lirai tout ça ce week-end pour être honnête. Much later. Hein? Oh là là, ça va être laborieux ça. Oula, oula, ça ne tient pas, c'est super, je suis pas droite. Bon, on fait avec, hein. Ah, coucou. Où sont mes livres? Assistante, mes livres. Ah, j'ai lu ça. Je pense que ceci est le bilan de ce pseudo-vlog lecture graphique nul, dont le bilan va sûrement être nul aussi d'ailleurs. C'est parti pour le bilan lecture très bof que je m'apprête à faire, mais c'est pas grave, au moins il existe. J'ai pas lu grand chose hein, sur toute ma pile à lire, j'ai lu que ça, et encore il y avait des choses imprévues, mais c'est la vie. Je commence avec le tome 2 de Cotton Tales de Loputin chez Shock Dome, que j'ai enfin sorti de ma pile à lire, en sachant que c'est vraiment ce livre que j'ai attendu longtemps. Le jour de sa sortie, je l'ai pris directement, avidement. En plus, c'est le seul qu'on avait reçu en librairie, donc il était pour moi. Et je l'ai lu hier, quoi. C'était ridicule. Je crois qu'il a dû sortir en décembre. Honte sur moi. Je suis vraiment très fan du travail de Loputin. C'est une artiste que je trouve incroyable, elle a un style graphique qui est merveilleux. Il y a énormément de choses qui se mélangent, je trouve, dans le style de Loputin, et j'adore ça. Mais j'ai rien compris. Alors je suis peut-être un peu débile sur les bords, hein, ça c'est une possibilité vraiment non négligeable, mais le premier tome déjà, il y avait des moments où je me disais mais où est la cohérence dans ce que je suis en train de lire? Alors je sais pas si c'est inhérent aux bandes dessinées traduites de l'italien ou si c'est chez Shock Dome qu'ils ont un vrai souci avec leurs traducteurs ou même les scénaristes de leurs bandes dessinées, mais c'est vrai que c'est pas la première fois que je lis des bandes dessinées traduites chez Shock Dome et traduites de l'italien en général, et à chaque fois je trouve qu'il y a un souci presque de cohérence, donc je pense qu'il doit y avoir un problème de traduction. Voilà, je dis ça comme ça, mais ça me pose vraiment souci à la lecture en fait. Déjà dans le premier tome en fait c'était assez confus, là en lisant le tome 2 assez longtemps après, j'avoue que j'ai eu du mal à me remettre dedans et qu'il y a encore des zones de flou, donc en fait on a l'impression qu'il manque des morceaux d'histoire, il y a des choses qui sont pas expliquées, on sent qu'il y a un potentiel derrière, mais qui manque des bouts presque, c'est très bizarre. Dans le premier tome, dans mon souvenir, on va suivre un personnage qui se réveille de 7 ans de coma après un accident apparemment, et il se passe des trucs étranges autour de lui. En fait dans le tome 2, on sent qu'il fallait juste résoudre toute cette histoire, mais c'était un peu laborieux quoi. Ça se lit très vite hein, et heureusement, mais c'est dommage parce que vraiment en termes d'illustration, c'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Et encore une fois, ce que je trouve très cool, c'est qu'on a ce côté très délicat, très doux, et en même temps des fois on a des planches qui sont mais d'un gore. C'est vraiment l'univers de Loputin que j'aime quoi, mais l'histoire en elle-même, je ne comprends pas. C'est tout. J'ai lu Magica de Uzuko Oshimi chez Meian. C'est une édition qui est absolument magnifique et c'est clairement la raison pour laquelle je l'ai acheté. Soyons honnêtes, je suis faible et superficielle. Le résultat est là quand même. Hein. Déjà le travail éditorial qui est fait dessus est fou. Entre le faire chaud, entre le fait que ça soit un manga en hardak, qui est en couleur aussi,
avec des illustrations qui sont très très belles, qui sont originales pour du manga, je trouve. Le côté aquarelle qui est magnifique. Je pense pas que ça sera un manga qui me restera longtemps en mémoire, malheureusement. J'aime beaucoup le côté très onirique. Alors là, on va suivre plusieurs contes, en fait, dans un seul et même univers, qui ont tous une espèce de portée un peu écologique. Alors c'est intéressant, mais voilà, c'est pas transcendant, encore une fois. Les illustrations sont magnifiques, les idées sont bonnes. J'aime beaucoup le fait que, un petit peu comme dans le cas de Cotton Tales, on a un dessin qui est très doux, très pastel, vraiment un côté comme ça très, très mignon de prime abord, qui en fait l'est pas du tout. On a des trucs hyper glauques, et c'est vrai que je le dis avec le sourire comme ça, vous allez me prendre pour une tarée, mais vraiment je trouve que c'est un contraste qui est vraiment sympa. Voilà, les messages sont intéressants, mais je pense pas que ça restera gravé dans ma mémoire de lectrice pendant longtemps, malheureusement. Ceci dit, je pense que je le refeuilletterai avec plaisir parce que ça reste un très très bel ouvrage. Sympa, vraiment, ce bilan lecture est d'une tristesse. C'est terrible. J'ai enfin lu La saveur du printemps de Kevin Panetta et Savannah Ganucheau chez Jungle. C'était une chouette lecture, c'était un bon moment. Après, ça sera pas un coup de cœur, clairement. On va suivre Harry, qui est fils de boulanger. Son père a besoin de lui dans la boulangerie, et ça va l'entraver dans ses projets d'avenir alors qu'il est vraiment à un moment charnière entre la fin du lycée et l'entrée en fac. Donc il va être un petit peu en conflit comme ça avec sa famille, et pendant l'été va venir Hector, donc ce jeune homme qui lui est en école de cuisine, qui doit être sur place pour des questions familiales, et il va travailler pour eux pendant l'été. Ils vont assez rapidement nouer une relation tous les deux, et on sait d'avance où ça va mener. C'était sympa. Je comprends les gens qui recommandent cette lecture après Heartstopper. J'ai bien aimé l'ambiance générale de ce livre. J'ai trouvé que le côté petite ville, voilà, petite ville côtière, je trouvais ça très très sympa. Après, j'ai eu du mal avec le personnage d'Harry. Je pense que c'est ce qui m'a le plus bloqué en fait dans ma lecture, c'est que je l'ai trouvé relativement insupportable. Pour le coup, par contre, Hector, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que vraiment on pourrait le comparer au personnage de Nick dans Heartstopper, et il a ce côté très solaire et vraiment hyper sympa que j'ai adoré. C'était une bonne lecture, ceci dit, c'était vraiment cool, mais on n'est toujours pas sur un coup de cœur. Petite relecture imprévue, puisque samedi je suis allée voir en dédicace Lucie Brion qui a écrit Voleuse, que j'avais lu en février lors de sa sortie. J'ai adoré le relire, surtout après avoir rencontré l'autrice. C'est vraiment un petit chou, elle est trop gentille. D'ailleurs, elle m'a donné un petit sticker beaucoup trop mignon. Donc voilà, on va suivre Ella, qui va à une soirée un jour et se réveille le lendemain chez elle après un blackout total. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé, par contre, elle est entourée d'objets qui ne lui appartiennent pas et qu'elle a apparemment volé lors de sa soirée, donc ça va complètement la faire paniquer, et je vous laisse le lire pour apprendre la suite. J'adore ce livre, il est très chouette, c'est une BD qui est trop belle, qui est à la fois drôle, mignonne, enfin, il y a des personnages qui sont super chouettes, je pense du coup à Ella et Madeleine, mais aussi la meilleure amie d'Ella qui est trop marrante, qui est une espèce de petite punk. Je l'ai relu et c'était toujours aussi chouette, et c'était encore un très bon moment. Et voilà pour le bilan de ce pseudo-vlog chaotique spécial graphique, inefficace au possible, hein, vraiment, on est sur de la contre-productivité totale. Bienvenue, ça va être souvent comme ça, voilà. Sur ce, on se retrouve pour le prochain truc, et voilà, j'espère que c'était cool. Petit post-scriptum très rapide, en fait j'ai oublié de préciser parce que je l'avais pas avec moi, mais j'ai lu le premier tome de Open Bar de Fab Caro, et je l'ai directement rendu à sa propriétaire. Et mon avis c'est que c'était sympa.